C'est elle. Une femme envoûtante, une beauté dangereuse. Elle a pris tous les hommes du village, les a ensorcelés sans lever le moindre doigt, et un village entier. Détruit. Mais comment a-t-elle fait? Était-ce un simple désir? Ou quelque chose de bien plus sombre? Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous glacer le sang. Dans la vaste savane africaine, au creux des terres fertiles, où les rivières chantaient des berceuses aux pêcheurs, se trouvait le village de Sembe. C'était un village prospère, où les hommes étaient des cultivateurs assidus et des chasseurs habiles, tandis que les femmes veillaient à la transmission des traditions et à l'éducation des enfants. À Sembe, l'honneur et la discipline étaient des piliers inébranlables, et jamais on n'aurait imaginé que ce havre de paix puisse sombrer dans le chaos. Un matin, alors que les villageois vaquaient à leurs occupations, une femme apparut à la lisière du marché. Fadima, tel était son nom. D'aucuns disaient qu'elle venait de l'autre côté du fleuve. D'autres murmuraient qu'elle était une étrangère sans passé. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, sa beauté était envoûtante. Sa peau était d'ébène lisse comme la soie. Ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux, et sa démarche ressemblait à celle d'une reine sans couronne. Très vite, les hommes du village commencèrent à parler d'elle. Les jeunes guerriers, les vieillards, même les chefs de clan ne pouvaient s'empêcher de la regarder avec admiration. Fadima, pourtant, ne se mêlait à personne. Elle s'était installée dans une petite hutte, à la périphérie du village, et recevait, parfois des visiteurs triés sur le volet. Mais peu à peu, les rumeurs se confirmèrent. Elle était une femme qui se donnait à ceux qui lui offrèrent des présents dignes de sa beauté. Les hommes de Sembe, autrefois fiers et travailleurs, commencèrent à perdre leur discipline. Un vent de tentation soufflait sur le village. Et nul ne se doutait encore que ce vent annonçait une tempête dévastatrice. Au fil des semaines, Fadima était devenue le sujet principal des discussions à Sembe. Les hommes chantaient ses louanges sous les palmiers, lors des veillées autour du feu, et même en plein travail. Mais bientôt, ils cessèrent d'évoquer sa beauté pour parler de leur propre conquête. Qui avait eu la chance de passer la nuit avec elle? Qui lui avait offert le plus beau présent? Ce jeu dangereux fit naître une compétition, sournoise entre les hommes du village. Fadima ne refusait aucun prétendant, mais son amour avait un prix. Un collier en or, une chèvre bien grasse, une peau de lion, ou même une poignée de pièces précieuses. Plus un homme était généreux, plus il obtenait ses faveurs. Très vite, certains commencèrent à délaisser leur travail pour pouvoir lui offrir toujours plus. Les chasseurs abandonnèrent à la brousse, préférant vendre leurs armes et leurs trophées pour satisfaire les caprices de Fadima. Les cultivateurs désertèrent les champs, troquant leurs récoltes contre des bijoux et des étoffes luxueuses pour elles. Les femmes de Sembe, d'abord amusées par ces rumeurs, comprirent rapidement l'ampleur du fléau. Leurs époux rentraient tard, les bras vides et les cœurs absents. Les réserves de nourriture s'amenuisaient, les greniers se vidaient, et les enfants affamés cherchaient en vain le regard bienveillant de leur père. La situation s'aggrava lorsque même les hommes les plus respectés du village succombèrent à la tentation. Le forgeron, qui fabriquait autrefois les meilleures armes de la région, cessa son activité pour séduire Fadima. Le guérisseur, qui soignait les malades, se fit rare, trop occupé à cueillir des plantes exotiques qu'il lui offrait en gage d'amour. Même le fils du chef, un jeune guerrier prometteur, vendit son cheval pour lui acheter des bijoux importés du Nord. Les jeunes garçons observaient avec fascination ce spectacle honteux. Eux qui, jadis, rêvaient de devenir de grands chasseurs et de protéger le village, ne songeaient désormais qu'à une seule chose: grandir vite pour pouvoir, eux aussi, conquérir Fadima. Peu à peu, le village commença à s'effondrer sur lui-même. Les champs laissés à l'abandon furent envahis par les mauvaises herbes, la chasse devint rare, et le marché, autrefois animé, se vida. Les caravanes marchandes qui passaient par Sembe remarquèrent ce changement. Autrefois réputé pour sa richesse et son hospitalité, le village ne pouvait plus offrir ni nourriture ni artisanat de valeur. Les marchands prirent d'autres routes, et Sembe sombra peu à peu dans l'oubli. Les femmes, désespérées, tentèrent de ramener leurs maris à la raison. Elles organisèrent une grande assemblée où elles supplièrent les hommes de revenir à leurs responsabilités, mais ceux-ci, aveuglés par leurs désirs, se moquèrent d'elles. « Nous sommes des hommes libres, nous aimons qui nous voulons », répondait-il avec arrogance. C'est alors que les anciens du village comprirent que la situation était hors de contrôle. Si rien n'était fait, Sembe ne survivrait pas à l'année. Il était temps d'agir, avant que tout ne soit perdu. Le soleil brûlait haut dans le ciel lorsque Baba Kone, le plus vieux et le plus sage des anciens de Sembe, réunit le conseil des aînés sous le grand baobab du village. Le regard sombre, la voix grave, il annonça que l'heure était venue de restaurer l'ordre. Sembe est en train de mourir,
déclara-t-il. Nos hommes sont devenus des ombres, nos enfants des rêveurs fainéants, et nos femmes pleurent dans le silence. Cette femme, Fadima, est une malédiction. Nous devons l'expulser avant qu'il ne soit trop tard. Les anciens hochèrent la tête, conscients du péril qui menaçait leur communauté. Jadis, ils avaient vu des guerres, des famines et des sécheresses, mais jamais un ennemi aussi insidieux qu'une simple femme. Une femme qui n'avait ni armée, ni poison, ni sorcellerie visible, mais qui, par sa seule présence, avait brisé l'échine d'un peuple entier. D'un pas lent mais déterminé, Baba Koné et 6 autres anciens se dirigèrent vers la hutte de Fadima, située à la lisière du village. Lorsqu'ils arrivèrent, ils la trouvèrent assise sur une natte de raffia, parée de bijoux en or et en ivoire, sa chevelure nattée avec soin, ses lèvres rougies par une teinture rare. Elle les regarda avec un sourire amusé, comme si elle savait déjà pourquoi ils étaient là. « Fadima, commença Baba Koné, nous savons que tu n'es pas une femme ordinaire. Depuis ton arrivée, nos hommes ont perdu leur honneur et notre village s'effondre. Nous te demandons de partir immédiatement. » Fadima éclata de rire. Un rire doux et mélodieux, mais chargé d'une arrogance glaciale. « Je ne suis venue ici que parce que vos hommes m'ont appelée, » répondit-elle en croisant ses bras ornés de bracelets en bronze. « Je n'ai jamais forcé personne à venir à moi. Ce sont eux qui m'ont couverte d'or. Eux qui ont abandonné leur famille, eux qui ont détruit leur propre village. Et vous voulez me blâmer ?» Quel manque de sagesse. Ces paroles frappèrent les anciens comme un coup de vent violent. Ils savaient qu'elle disait la vérité. Mais une vérité n'est pas toujours une justice. Baba Koné serra les poings. « Nous ne te chasserons pas par la force. Mais sache ceci, tout être qui apporte la ruine, à une terre qu'il a accueillie sans méfiance, doit subir le jugement des ancêtres. » Sur ces mots, les anciens tournèrent les talons et quittèrent la hutte. Ils avaient échoué à la convaincre, mais ils avaient une dernière carte à jouer. Cette nuit-là, Baba Koné se rendit au sanctuaire sacré du village, un lieu interdit aux impurs et aux esprits errants. Il y alluma une torche, puis s'agenouilla devant l'autel de pierre noire où les anciens avaient, des générations auparavant, invoqué la protection des ancêtres. Les autres sages le rejoignirent en silence. Un grand sacrifice était nécessaire pour purifier Sembe. Baba Koné leva les bras vers le ciel et prononça une incantation ancienne. « Esprit de nos pères, vous qui veillez sur cette terre, entendez notre appel. Une femme est venue, et avec elle la désolation. Si elle est une simple mortelle, qu'elle parte d'elle-même. Mais si elle est une malédiction envoyée pour nous éprouver, que son propre feu la consume. » Un vent froid traversa le sanctuaire, soufflant la torche de Baba Koné. Le silence se fit plus lourd que jamais. Les anciens comprirent que leur prière avait été entendue. Le lendemain matin, le village fut réveillé par des cris stridents. Un groupe de femmes accourait du côté de la hutte de Fadima. Lorsqu'elles arrivèrent, elles s'arrêtèrent net, les yeux écarquillés de terreur. La hutte était en ruine, et au centre, sur le sol de terre battue, se trouvait le corps carbonisé de Fadima. Pourtant, il n'y avait aucune trace de feu alentour, aucun bois brûlé. Seul son corps portait les marques d'une combustion inexpliquée. Les hommes qui l'avaient adulé tombèrent à genoux, certains pleurant, d'autres tremblants. Ceux qui avaient trahi leurs épouses, ruiné leur village, vendu leurs biens pour elles, comprirent qu'ils avaient été dupés par leur propre faiblesse. Mais le mal était déjà fait. Les champs étaient morts, les jeunes étaient corrompus par la paresse, et les marchands ne revenaient plus. Baba Koné se tourna vers le village et déclara d'une voix sombre. Fadima était venue pour tester la force des hommes de Sembe. Ils ont échoué. Maintenant, Sembe paiera le prix de sa faiblesse. Ce fut le début de la fin pour le village. Là où régnait autrefois la prospérité, il ne resta que désolation et remords. Le matin où l'on retrouva Fadima, son corps noirci par une flamme invisible, un silence pesant s'abattit sur le village. Les hommes qui, la veille encore, s'arrachaient ses faveurs, étaient figés de stupeur. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Il n'y avait ni braise, ni bois consumé autour d'elle, et pourtant, son corps portait les marques d'une combustion totale. Certains murmuraient que c'était le châtiment des ancêtres. D'autres croyaient qu'elle avait été dévorée de l'intérieur par le feu de sa propre malédiction. Les femmes, qui avaient tant souffert en silence, n'éprouvèrent ni joie ni soulagement à sa mort. Elles savaient que la disparition de Fadima ne réparerait pas les dégâts causés. Le poison qu'elle avait instillé dans le cœur des hommes n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Mais le pire restait à venir. 3 jours après la mort de Fadima, les premiers signes du châtiment divin apparurent. D'abord, ce furent les rivières qui cessèrent de couler. L'eau du grand fleuve, qui nourrissait les champs et abreuvait le bétail, se retira comme une ombre fuyant la lumière. Là où les femmes venaient laver leur linge et puiser l'eau, il ne resta qu'un lit de terre craquelé. Les poissons, privés d'eau, moururent par centaines, répandant une odeur pestilentielle qui s'étendit sur tout le village. Puis, la terre elle-même sembla rejeter Sembe.
Les récoltes fanèrent avant même de mûrir. Les arbres perdirent leurs feuilles en plein été, et les troupeaux d'antilopes, qui faisaient autrefois la fierté des chasseurs, disparurent sans laisser de traces. Les villageois comprirent alors que ce n'était pas seulement Fadima qui avait été maudite, c'était Sembe tout entier. Les hommes qui avaient offert tout leur or et leurs biens à Fadima furent les premiers à ressentir le poids de cette malédiction. Ils devinrent des ombres, amaigris par la faim, rongés par le remords. Certains tentèrent de fuir vers d'autres villages, mais aucun ne trouva refuge. Partout où ils allaient, on les reconnaissait comme ceux qui avaient détruit Sembe pour une femme. Les femmes, quant à elles, firent de leur mieux pour sauver ce qui pouvait l'être. Elles rationnèrent les maigres provisions restantes, essayèrent de cultiver les dernières terres fertiles, et prièrent les ancêtres pour qu'ils lèvent leur courroux. Mais rien n'y fit. Les marchands, qui autrefois faisaient prospérer Sembe, ne revinrent jamais. Ils avaient entendu parler du sort du village et craignaient d'être, eux aussi, touchés par la malédiction. Les enfants, affaiblis par la famine, ne jouaient plus. Leurs rires, qui résonnaient autrefois dans les ruelles poussiéreuses du village, furent remplacés par des pleurs et des soupirs de souffrance. Un matin, alors que le vent chaud soufflait sur Sembe, Baba Kone, le doyen du village, se leva péniblement et observa ce qu'il restait de son peuple. Des huttes abandonnées, des hommes au regard vide, des femmes trop fatiguées pour espérer un lendemain meilleur. Il prit alors une poignée de terre desséchée et la laissa s'écouler entre ses doigts. « Sembe n'est plus, murmura-t-il. Ce furent ses derniers mots. Le vieil homme, qui avait porté la sagesse de générations entières, s'effondra sur le sol et ne se releva jamais. Les survivants comprirent alors que c'était la fin. Ils prirent ce qu'ils pouvaient et quittèrent le village un par un, marchant sans se retourner, cherchant un endroit où recommencer. Mais là où se dressait autrefois Sembe, il ne resta bientôt plus rien qu'un désert silencieux, hanté par les esprits des hommes, qui avaient échangé leur destin, contre le plaisir éphémère d'une femme trop belle pour leur monde. Ainsi s'éteignit Sembe, un village autrefois prospère, consumé non par la guerre ni par la famine, mais par la faiblesse des hommes et l'aveuglement du désir. Fadima n'avait pas utilisé de magie ni levé une seule arme. Elle avait simplement laissé les hommes révéler leur propre nature. Ceux qui auraient dû protéger leur foyer avaient cédé à la tentation, oubliant leurs responsabilités. Ce n'était pas elle qui les avait détruits, mais leur propre avidité. La morale de cette histoire est claire. Ce n'est pas toujours un ennemi extérieur qui cause la chute d'un peuple, mais souvent ses propres failles. Lorsqu'un homme oublie son devoir pour poursuivre des plaisirs éphémères, il met en péril non seulement sa propre existence, mais celle de toute sa communauté. Sembe aurait pu survivre si les hommes avaient su résister, si les femmes avaient été écoutées, si la sagesse des anciens avait été respectée. Mais lorsque l'honneur est abandonné, la ruine suit inévitablement. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de Sembe, sinon un vent chargé de regrets et une légende racontée aux générations futures. L'histoire des hommes qui se sont perdus pour une femme qu'ils ne pouvaient posséder.